Attendez, comment... Ça, voilà, je vais piner ça. Voilà. Si tu as vécu une histoire particulière, une anecdote, un traumatisme ou autre, et que tu as envie de venir en stream présentiel, envoie-moi un email. Voilà, donc en gros, je vous explique, il y a un email professionnel, et si tu as envie de raconter ton histoire, comme on faisait en live un peu sur TikTok, les gars. Et je pense que il y aura des histoires similaires, il y aura des gens qui vont se retrouver un petit peu par rapport à chaque personnage, chaque personne qui vont venir avec moi. Et du coup, je pense que ça peut être plus sympa de venir en live Twitch avec moi que derrière un écran, quoi. Tout simplement. Donc, l'adresse mail, elle est juste là, les gars. Adeshow Production. C'est Adeshow Production. Je sais pas si vous voyez le... adeshowproduction@gmail.com. Évidemment, on triera tous les messages. On a eu beaucoup de demandes. On triera les mails selon le professionnalisme et selon la motivation des gens. Mais on a lu beaucoup de mails. Il y a beaucoup d'histoires touchantes. Donc moi, si je peux aider certaines personnes et si je peux profiter de mon influence et ma notoriété pour partager des messages, why not? Il n'y a pas que le cul dans la vie. Le cul et le sexe, c'est important. Mais moi, j'aime bien l'interaction. Donc, s'il y a des gens intéressés, adeshow.production@gmail.com. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Ouais, les gars. Ouais, à tous les nouveaux. Il y a pas mal de questions. Ouais, les gars, bah écoutez, le TBT9, c'était cool. C'était sympa. Ils ont été très cool avec moi. C'est bon, c'est le début, hein. Vous vous rendez compte que c'est le début. C'était ma deuxième apparition. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les gens sont cool. Bon, après, voilà, c'est des sujets assez divers et variés, les gars. Moi, je suis honnête avec vous. L'objectif de TBT9, pour moi, de base, c'était pouvoir m'exprimer sur ce qui s'était passé. Donc, mon bannissement sur TikTok, mon contenu, et le fait un petit peu... je devais répondre un petit peu à toute cet harcèlement, ces messages négatifs sur moi. Et ils m'ont laissé la parole. Bon, c'est vrai que dans ce plateau, bon, ça, c'est un petit peu le côté TBT9, c'est vrai que tout le monde se coupe la parole, etc. J'avais énormément de choses à dire, mais c'est vrai que le temps est compté dans ce genre d'émission. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, et le but, c'était vraiment de m'exprimer par rapport à toutes les personnes qui pensent que je suis un fou, que mon contenu n'est pas légitime, et que j'ai pas ma place sur TikTok, alors que pas du tout. C'est pas parce que je suis un acteur X que j'ai pas le droit à la parole, que j'ai pas le droit d'être légitime. Du moment que j'enfreins pas les règles de TikTok, j'ai jamais enfreint les règles de TikTok, j'ai jamais eu d'avertissement. J'arrivais toujours à faire la part des choses. Et je voulais prouver à la France entière que mes posts sur TikTok, c'était pas les mêmes posts que sur OnlyFans, qui étaient pas les mêmes posts que Mime, qui étaient pas les mêmes qu'Instagram, et qui étaient les mêmes pas... Donc en gros, toutes les applications ont leur contenu. Et c'est moi, en tant que professionnel, en tant qu'influenceur professionnel, de faire la part des choses, tout simplement. Donc j'ai pu m'exprimer par rapport à ça. Maintenant, j'ai eu le directeur de TBT9, les gars, il était vraiment content, hein, même la chaîne était vraiment contente. Au début, ils avaient un peu flippé parce que ils savaient pas trop qui j'étais, enfin ils savaient qui j'étais, mais ils m'avaient vraiment jamais vu sur un plateau. Et moi, c'est un peu mon dada, donc j'aime bien le show, j'aime bien m'exprimer, je suis pas trop timide. Et ça fait 10 ans que je suis sur les caméras, donc derrière les caméras, donc pour le coup, c'était plutôt sympa. Maintenant, c'est des sujets très importants. C'est des sujets que généralement j'engage pas, hein, la politique. Ils parlent beaucoup de sujets, de faits divers en France. Donc, je vais voir si ça m'intéresse réellement. J'ai pas envie de venir et d'être inutile. D'accord, moi de base je suis pas chroniqueur, je vous divertis, je suis acteur X et je propose ma vie sur les réseaux. Là, c'est vraiment, si je deviens chroniqueur, c'est, je pense pas devenir chroniqueur, mais c'est vrai que j'aimerais bien venir de temps en temps, apporter ma petite pierre à l'édifice et pouvoir se taper des barres de temps en temps avec vous sur le plateau, mais devenir chroniqueur professionnel tous les jours, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est une belle émission, c'est sympa, c'est fun, c'est léger, on se tape des barres, c'est un peu à l'image de mon personnage, de ma personne à moi, donc à y réfléchir, je pense, mais je vais voir, parce que j'ai des voyages à venir, j'ai pas mal de choses à faire, donc venir là-bas tous les jours sur le plateau, je ne sais pas encore. Peut-être 2-3 fois par semaine à la limite, ouais.
Donc je vous tiendrai au courant, mais c'était une bonne expérience, les gars. Cyril, il est cool. Et ça fait longtemps qu'on essaie de se capter. Et il m'a invité sur son plateau, donc j'ai répondu présent. J'espère que vous avez kiffé. Et je vous tiendrai au courant quand est-ce que je repars. Si je repars. Alors. Ouais, les gars, dites-moi. Merci. Non, bah après, les gars, c'est vrai que je suis beaucoup sur Twitch aussi. Je préfère être Twitch parce que Twitch, c'est vraiment ma petite communauté. Et j'ai le temps de répondre aux questions. Avec TikTok, j'avais vraiment pas la possibilité. Il y avait tellement de monde. Mais là, vu qu'il y a beaucoup moins de monde pour l'instant, c'est plus sympa d'être en petit comité de temps en temps. T'en penses quoi de Polska? Bah, Polska, elle est fun. Elle est marrante. Polska, petite pupuce, tu es marrante. Tu es sympa. Et on se connaissait depuis pas mal de temps avec Polska, on n'a jamais rien fait, les gars. Ne vous inquiétez pas, commencez pas à écrire dans les commentaires, on n'a jamais rien fait avec Polska. Mais elle a l'air fun, cette petite pupuce. Elle est cool, elle est sympa, bon délire. Rien à dire de négatif sur Polska, les gars. En vrai. Félicitations pour les options que tu trouves pour rebondir. Bah écoutez, non, en fait, c'était vraiment... Je veux vraiment prouver... Là, vous pouvez mettre ça, vous pouvez le retenir, les gars. Je voulais vraiment prouver que... Faire de la télé-réalité, c'est bien. J'en ai fait toute ma vie, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un contexte différent. Quand t'es sur un plateau télé et que tu parles de sujets importants... il faut savoir s'exprimer, il faut savoir aligner 3 phrases. Et c'est vraiment pas du tout le même concept et le même contexte, surtout que la télé-réalité. La télé-réalité, c'est généralement des relations humaines très rapides. C'est des rencontres que tu fais avec des filles, des garçons, dans un lieu clos. Là, on engage, on a besoin de justement balancer des avis pour pouvoir faire tourner l'émission, le talk show. Et c'est totalement différent. Mais ça, c'est un truc que j'aimais bien faire quand j'étais à l'école, en école de commerce, j'aimais bien prendre la parole, etc., même si j'étais pas le meilleur élève. Mais j'aimais toujours balancer mon avis, et surtout que c'est des sujets qui me sont très chers, parce que c'est quand même le bannissement de mon compte TikTok, c'est des sujets qui sont importants pour moi, qui me concernent. Donc c'est cool de pouvoir m'exprimer, de pouvoir montrer à tout le monde que tu peux faire du cul, tu peux pas penser avec ta bite souvent. Ça a clippé si vous voulez. Là le but, les gars, vraiment, de cette émission, pour moi, c'était de prouver à la France entière, au peuple français, que ça soit la gauche, la droite, le macronisme, Bardella, Mélenchon, Manon Aubry, c'est de prouver à la France entière que je peux avoir une énorme bite et avoir un cerveau. Voilà, et ça c'est l'objectif, d'accord? C'est de prouver à tout le monde que je peux baiser. Je peux sortir le queutru à longueur de journée, mais je peux aussi m'exprimer. Donc ça, c'est important, les gars, c'était le but. De prouver à tout le monde on peut faire de la télé-réalité, on peut être un gros baiser et avoir un cerveau. Vive la République et vive la France. Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, écoute, ça vous pouvez lui envoyer. Hein. Géraldine Maillet, qu'est-ce que tu es sexy. J'étais à côté de toi il y a 2 jours. Je te regarde dans les yeux, puce. Tu sens bon. Je sais pas quel âge tu as, hein. Je n'ai pas osé te demander, mais... Petit carré, belle peau, beau regard, qui sent bon de la bouche. Très charismatique. Beau corps, belle prestance. J'ai failli te demander ton numéro. J'ai pas osé. Tu es ravissante, Géraldine. J'espère que ce passage de mon live Twitch atteindra tes beaux yeux. Mais j'ai hâte de te revoir sur le plateau et pourquoi pas échanger mon numéro, ton numéro. Pourquoi pas se revoir sur une terrasse de café parisienne ou dans un restaurant de luxe. Merci à toi, Géraldine. On t'embrasse. Vive la République et vive la France. Oui, bah attendez les gars, bah oui. Oui, bien sûr. Géraldine, très belle femme. C'est qui Daniel Riolo? C'est qui ce monsieur?
Merde. Ah merde. C'est qui la suit? C'est son chum? Qui? C'est qui Daniel Riolo? Comment c'est écrit la suite? Attends. Rigolo? C'est qui le... C'est son chum? Merde! Daniel! Daniel, excuse-moi! C'est AD! Excuse-moi, mon chéri! Merde, je savais pas! Pardon, pardon! Allez, on coupe cette dame! Oh merde, le con! Bah attends, les gars, je ne savais pas, les frérots, oh là 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 là, oh la sauce de baiser! Oh merde! Géraldine! Très sexy d'ailleurs. Géraldine! Trop fraîche. Tu sens... Géraldine, excuse-moi, je ne savais pas que t'étais en couple. Merde! Daniel! Dani! Excuse-moi, mon chéri. Je savais pas, les gars. Non, mais pourquoi je voyais Daniel Riolo? Je connaissais pas le frérot. Merde, je savais pas, pardon. On oublie, les gars, on oublie, excusez-moi. Ah, chétan. Oh ouais, je vois un peu qui c'est, j'ai regardé sur internet vite fait, mais je savais pas qu'ils étaient ensemble, excusez-moi. Pardon. Et les gars, je suis pas un fils de timp, hein. Je fais attention, généralement, je ne prends pas, je n'attaque jamais des meufs mariées ou en couple. Je me fais attaquer. Enfin, ça dépend. Non, ça, je suis un fou. En fait, je vous explique. Si demain, il y a une meuf mariée... Écoutez, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez le clipper, ça. Je n'attaque jamais une meuf mariée. Jamais. En revanche, si elle est mariée à un mec que je connais pas, si elle veut, je donne. S'il y a un feeling, si je vois que ça m'excite, ça peut m'exciter. Ça peut m'exciter, les gars, faites attention. Une meuf mariée qui vient me boire et qui me dit « Adé, s'il te plaît, j'ai trop envie que tu me baises. » Mon mari ne le sera jamais. Je fonce. En revanche, si c'est un pote à moi qui sort avec une meuf et qu'après ils sont plus ensemble et cette meuf vient me faire du rentre-dedans, jamais, les gars, ça non. Je n'attaque jamais même les ex de mes potes. Ça, j'ai peu de principe, hein. Je peux me taper une meuf, sa sœur, sa cousine en même temps et sa tante. Mais par contre, les ex ou les meufs de mes potes, ça c'est impossible. Impossible, les gars. Impossible. Par contre, une meuf mariée, une meuf qui vient me faire du rentre-dedans et qui aime bien un peu mon délire et elle est mariée, je connais pas son bouc, je m'en tape. J'y vais avec grand plaisir et je la fais jouir. Non, mes petits chéris d'amour! Les gars, il y a le mail en haut à Deschamps Production, les gars, pour tous ceux qui veulent venir en live, en présentiel avec moi, qui ont des histoires assez folles à nous raconter en live. Vous envoyez un message à Deschamps Production, on est en train de lire tous vos mails. On a lu énormément de mails, mon équipe et moi, hier. On a beaucoup d'histoires assez touchantes. Donc là, à partir du 1er octobre, nouveau concept sur Twitch, on invite des gens avec moi en présentiel pour se taper des barres, pour rencontrer, pour que vous nous expliquiez un petit peu vos expériences sociales, si vous avez vécu un traumatisme ou des choses exceptionnelles dans votre vie, adechaud.production@gmail.com. Alors, Delormeau, Mathieu Delormeau, toi qui m'écoutes, on va sûrement se revoir. Sache que je suis... Alors, ça, faut vraiment que tu le saches, Mathieu. Faut vraiment que tu le saches. Je suis 100%, mais 100% hétérosexuel. 100%. En revanche, j'ai une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que je n'aurais aucun mal à t'inviter sur un tournage pornographique. Aucun mal. Donc si tu vois ce clip, si tu vois cette vidéo, je suis là, Mathieu. Je sais que tu as fait de la prison. Je sais que tu reviens de loin, Mathieu. Mais si je peux te donner ce sourire sur ce visage, comme tu es tous les soirs en ce moment sur le plateau d'Hanouna, alors contacte-moi. C'est une expérience sociale que tu ne feras jamais. Donc si tu veux réellement participer à un tournage pornographique, appelle-moi.
appelle-moi. En revanche, il ne se passera jamais rien entre toi et moi, Mathieu. Je ne suis en aucun cas homosexuel, mais par contre, je suis ouvert d'esprit. À toi de jouer, mon pote. Il veut souffler dans la flûte, Mathieu. Ah! Il veut souffler dans la flûte, Mathieu. Ah! Mathieu Delormeau, mon petit cœur. Ouais, j'ai vu que physiquement j'étais un petit peu son style à Mathieu Delormeau. Ouvert d'esprit, ça veut dire que tu es prêt à ouvrir l'entrejambe. Alors non, ton prénom, j'ai pas de Luc. Alors, je suis très ouvert d'esprit, ça vous pouvez reprendre. Je suis très ouvert d'esprit. En revanche, je ne suis pas attiré par le pénis. Je suis attiré par la femme, une belle femme. Je le sais, je le sens. En revanche, j'ai pratiqué beaucoup de pratiques sexuelles, bien sûr. Avec plusieurs personnes, dans différents endroits, à différents moments, dans des lieux intimes, dans des lieux plus privés. Et ça, c'est cette ouverture d'esprit que j'ai. Je n'ai pas un faible esprit, un tout petit esprit qui essaye de dire que baiser avec plusieurs gens en même temps, c'est être un mauvais mec ou un détraqué. Une femme qui baise avec plusieurs personnes dans une semaine, c'est une pute. Non. Il faut ouvrir son esprit, il faut se faire plaisir. Nous ne vivons qu'une fois, les amis. Protégeons-nous, protégeons notre vie, protégeons nos parents, protégeons nos proches. Mais faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir. Le sexe est un plaisir quand il est bien fait. Nawara, mignonne. Un peu jeune, Nawara, si tu m'écoutes ce soir. Tu es un peu jeune, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu étais ravissante sur le plateau. Je ne sais pas te le dire. Cheveux bouclés, belle peau, qui sent bon, belles dents. Des remarques assez délirantes durant l'émission et surtout un punch d'enfer. Célibataire, en couple, on ne sait pas, Nawara, à toi de nous le dire. BBL, sein refait. T'étais ravissante. Tu sais où me trouver? On cherche une actrice X pour le prochain film. adeshow.production@gmail.com. Si tu veux faire partie du casting, nous t'attendons, Nawara. Vive la République et vive la France. Merde. Quoi? Elle est divorcée. Merde. Quoi? Putain, merde. Elle est 23 ans divorcée, Nawara. Je connaissais pas le bail. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Elle s'est mariée 2 fois déjà? Et pourquoi? Waldo Dido. Merde, MDR, on est vraiment des merdes. Tout ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il va gérer des raclées du plat. Waldo Dido. Ah, il est marrant ton commentaire, enfoiré. Il est marrant de baiser. Nawara, c'est un trans? Non. Valérie Benaïm. Madame Benaïm. Charismatique, belle femme, petit brushing. En l'occurrence, vos arguments étaient faux. Vous avez peur que votre fille, votre neveu de 9 ans, tombe sur mes vidéos TikTok? Mais Madame Benaïm, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à 9 ans, on n'est pas censé avoir TikTok, madame. L'âge minimum, c'est 13 ans. Donc, dans un premier temps, vous avez tort. Et comme je le répète, vous êtes responsable de votre neveu, vous êtes responsable de votre enfant. Moi, mon travail sur TikTok, mon travail est légitime. Je n'ai jamais eu d'avertissement. J'ai jamais été banni par la plateforme TikTok. Je savais quelles étaient les règles.
En revanche, mon contenu pornographique sont sur des plateformes dédiées uniquement aux majeurs. J'ai rien à me reprocher. Si vous n'êtes pas d'accord encore une fois avec Adé Laurent, vous prenez le téléphone de votre neveu et vous le bloquez. Et l'histoire est réglée. Vous ne verrez plus Adé Laurent. Ah, que dis-je? Je serai toujours présent, Madame Benaïm, sur les réseaux. Toujours. Que ça vous plaise ou non. Et en l'occurrence, quand on me pose la question de savoir si je... Ça a clippé, les gars. C'est ultra important parce que c'était un sujet très important qu'on n'a pas mis en œuvre. L'âge. Qu'est-ce que je pense de l'âge légal maintenant sur TikTok qui est devenu de 15 ans? Voilà ce que je pense. Le but de la commission d'enquête, c'était de trouver s'il y avait des effets psychologiques sur les mineurs. Et en effet, avec les études qui ont pu être réalisées, ils ont vu qu'il y avait des effets néfastes sur les mineurs par rapport à TikTok. Donc ils ont voulu augmenter l'âge à 15 ans. Mais comment je peux être contre ça? Comment je peux être contre ça? Avec plaisir. Mettez l'âge minimum à 15 ans, même à 18 si vous voulez. Moi, mon contenu, pour un enfant de 15 ans, est totalement légitime sur TikTok. Le contenu TikTok que je mettais, ça ne choquera jamais un mec de 15 ans. Un petit bébé de 15 ans. Jamais. À l'époque, écoutez bien cette métaphore. À l'époque de nos parents, jusqu'en 1956, ils servaient du vin à la cantine pour les petits de CM2. Ils servaient du vin jusqu'en 1956. Et de génération en génération, après des analyses faites sur l'alcool, ils ont vu que c'était néfaste pour l'être humain, pour le corps humain. Et évidemment, ils ont arrêté de servir du vin. Et ben là, c'est pareil. Si vous trouvez qu'il y a des effets psychologiques sur les mineurs, alors on augmente l'âge avec grand plaisir. De toute façon, je cherche un public majeur, moi. Les gens qui achètent mes vidéos sont des majeurs. Donc, ne vous trompez pas de combat. Adé vous aime. Adé respecte la France. Adé paye ses impôts en France. Mais Adé aime le cul et assume. Et ça dérange. Vive la République et vive la France. Et pour finir, Cyril Hanouna. Cyril, les gars, on peut dire... Les gars, ça a clippé, peut-être que je vais pas me faire des amis, peut-être qu'on va me traiter de suceur de bite. On va peut-être me traiter de suceur de bite. Partagez ça. On va peut-être me traiter de suceur de bite. Cyril, avant que je fasse les deux plateaux, il est comme moi, ce monsieur. Il y a beaucoup de gens qui le kiffent et il y a beaucoup de gens qui le détestent. En revanche, vous ne pouvez pas imaginer le travail monstre que ce monsieur réalise. L'empire qu'il a créé, le frérot. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, il a peut-être des casseroles un peu, il y a des gens qui disent qu'il parle mal à ses équipes, etc. Mais quand tu es un boss, quand tu diriges un empire, il faut savoir serrer les vis. D'accord? Et toute cette pression qu'il a sur les épaules chaque soir pour faire de l'audience, pour animer un show, que toute la France regarde, c'est un vrai travail. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait, mais le frérot, il bosse. Il bosse, le mec. Ça fait 40 piges qu'il fait le con, qu'il arrache tout. Il faut reconnaître le boulot qu'il fait, les gars. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils le trouvent arrogant, ils le trouvent prétentieux. Moi, je trouve qu'il gère bien. Alors oui, on va me dire, il est pote avec tout le monde, mes chéris. L'autre, il est pote, il est pote avec Caris, il est pote avec Booba, il est pote avec Greg, Ilan, tout le monde. On sait pas ce qu'il pense, le frérot. Mais en tout cas, le travail qu'il fait est incroyable. On l'a censuré à C8. On a arrêté ça, son émission sur C8. Il est revenu sur W9. Il fait une tonne d'oseille. Et je respecte ces entrepreneurs. Je respecte les gens qui bossent. Et je vous le répète, ça vous pouvez clipper aussi. Hein. Les gars, en 2025, le travail pénible, malheureusement, ne paye plus comme avant, les gars. Donc quand il y a des gens qui disent « Ouais, tu branles rien de ta vie, Adé, tu t'es toujours en vacances. » Les gars, je bosse. Je bosse, j'ai une équipe autour de moi qui bosse. J'essaie de trouver des concepts, j'essaie de toujours vous divertir. Ça fait 10 ans que je suis là. Et ben lui, c'est la même chose. Le travail maintenant d'usine, ça paye plus comme avant. Donc les gens qui font... Alors je respecte tous les travailleurs, tous les gens qui ont des travaux pénibles, qui se lèvent à 7h du matin, qui rentrent au taf à 20h, enfin qui rentrent chez eux à 20h, je respecte. Mais cette vie, j'ai pas voulu la prendre. C'est un choix de vie. D'accord? J'ai beaucoup d'avantages. Les gens me reconnaissent dans la rue, j'ai une notoriété, j'ai des passe-droits, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Les gens sont cool avec moi, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients.
Je sors dans la rue, je peux être agressé à tout moment. Les gens qui sont pas connus aussi, évidemment, surtout en France en ce moment. Mais j'ai presque plus de vie intime, quoi. Une erreur dans ma vie, ça peut me coûter un énorme bad buzz et mettre fin à ma carrière. Tu comprends? Donc, il y a jamais uniquement que des avantages dans chaque domaine d'activité. Donc moi, j'ai juste pas voulu prendre un travail pénible, un travail d'usine, un travail où je répète les mêmes choses tous les jours. J'ai eu des couilles de faire ce que je fais. On sait pas combien de temps ça durera. Mais en tout cas, je regrette pas. Et je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement, je fais de l'argent, je mets de l'argent de côté et je suis heureux. Si tu devais choisir une pour collab, plutôt Polska ou Nawara? Alors, les amis, je vais vous répondre à ça. Vous pouvez clipper ça. Voici la question. Si je devais choisir pour une collaboration OnlyFans, donc un tournage X entre Polska et Nawara, je choisirais roulement de tambour. 5, 4, 3, 2, 1... Nawara. On se mariera jamais. Avec moi, tu peux être sûr d'un truc. Tu ne divorceras pas. En revanche, tu seras heureuse. Tu seras très heureuse. Et tu sais pourquoi tu seras heureuse. Je te fais pas un dessin. Bisous. Morgan Makeup, si tu m'écoutes, on cherche une nouvelle femme pour tourner. Tu veux venir? Pète-moi le cul, AD. Ah, putain, Sangoku, s'il te plaît. On se calme. Sangoku, frérot. On t'aime bien, mais pète-moi le cul, c'est relou. Merci. Vive la République et vive la France. Bigard. Alors, Jean-Marie Bigard. Super sympa. Bon délire, mais pas du tout mon humour. Clippez ça si vous voulez. Pas du tout mon humour, Jean-Marie Bigard. Je le trouve cool, sympa. Je respecte sa carrière, évidemment. Je respecte tout ce qu'il a fait. C'est un humoriste qui a tout arraché. Je pense. Bon, après les 100 000 € au jour, je n'y crois pas. Non. Il a fait 80 millions, il a plus un pétard dans la poche. Pas un billet dans... Non. Donc ça, je sais pas pourquoi il a inventé cette histoire. Je n'y crois pas une seule seconde. 80 millions, frérot, comment ça? T'as 80 millions, t'as plus un pétard, Jean-Marie. Non. Je n'y crois pas. Mais je respecte son travail. Il en a fait rire une tonne, mais c'est pas du tout mon humour. Voilà. Merci, merci, merci. Oh, Gilles Verdez, sympa, Gilles Verdez. Gilles Verdez, je sais que lui aussi, il est un petit peu... il a un petit peu... comment dire? Il y a des gens qui l'aiment bien. Mais de toute façon, c'est comme ça, les gars, la notoriété. Allez sur Twitter. Allez sur Twitter, tapez une personne connue. Tapez n'importe quelle personne connue. Dès qu'il y a une vidéo qui perce d'un mec, peu importe, que ça soit Adé Laurent, Kai Cenat, Aïcha Speed, Cyril Hanouna, Macron, Bardella, Gaël Monfils, Kylian Mbappé, il y a toujours une tonne de haters. Twitter, c'est le réseau social où tu te fais enculer tous les jours. Mais que tu fasses un bête de truc pour le peuple, tu te feras massacrer. Évidemment, quand tu vas sur la page TikTok de Jordan Bardella, il n'y a que des suceurs de bites. C'est normal. Il n'y a que des gens qui sont pour Bardella. Mais tu vas sur Twitter, tu tapes Jordan Bardella, il se fait exploser. Mais pareil pour Mélenchon, pareil pour moi. Tu comprends? Donc c'est ça. Twitter, c'est ça. Faut être prêt, faut être fort. C'est vrai. Non, les gars, je sais pas si je vais devenir chroniqueur, les gars. Je ne pense pas venir tous les jours. Je ne pense pas. Mais je kiffe, je kifferais venir de temps en temps, vous raconter des trucs, balancer mon avis sur certains sujets. Pourquoi pas, ouais.
Salut, salut, je m'appelle Mohamed, il y a moyen tu me fais une dédicace? Salut Mohamed, ça va? Les gars, pour mon nouveau concept, ça commence le 1er octobre. S'il y a des gens qui veulent venir avec moi, en présentiel, ici, en live Twitch, si vous avez une histoire à me raconter, si vous avez vécu un traumatisme, ou une histoire particulière, une anecdote, n'hésitez surtout pas, vous avez mon adresse mail adeshow.production@gmail.com. Nouveau concept à partir du 1er octobre. Mon but c'est d'utiliser mon influence pour vous donner la parole et pour qu'on discute sur plein de sujets. Peut-être qu'on aura vécu des mêmes choses. Et je répondrai aussi à vos questions, si vous avez des questions, mais en direct cette fois-ci. Pas à travers un écran, pas comme sur TikTok. Donc je pense que ça peut être sympa. On écoutera votre histoire et je pense que dans le chat, ça fera plaisir à certaines personnes. Et je répondrai à vos questions, mais en présentiel. Cette fois-ci. Bah pourquoi tu n'utilises pas Discord? Parce que j'ai déjà un compte Telegram, j'ai déjà un canal Telegram les gars, donc je partage tout dedans. Ouais, demain les gars, je suis à Lyon, hein, à Massieux, au Tilt. Je suis au Tilt demain à Massieux, à côté de Lyon. Pour une soirée exceptionnelle. Et le lendemain, je suis à La Roche-sur-Yon. Zach Iblis, bah alors on perce plus. Bah non mon frérot, on commence Twitch, hein. Tranquillement mais sûrement. On a une chaîne pour l'instant qui monte bien. On est heureux de Twitcher dans un petit comité pour l'instant. Mais c'est vrai que le but c'est de faire grossir la chaîne évidemment. Ouais il est cool le décor les gars, vous aimez bien? D'ailleurs j'ai pas mis de panier là aujourd'hui là. L'air. Wesh. J'étais loin. Bisous Axel, bisous. Et ceux qui veulent sub, les gars, n'hésitez pas, hein, on va pas faire les fous. Évidemment que je fais ça gratuitement sur Twitch, mais pour les gens qui veulent donner de la sephora, envoyez de la force, les bâtards. Envoyez de la force, là. Vas-y, envoyez des trucs, des abonnements Prime, mes couilles, là, envoyez tout. Ouais, je connais Rouen, frérot, bien sûr, évidemment. Ballin'. Et bonjour à tous les nouveaux les gars, tous les nouveaux sur Twitch. Salam le kho. Adé, en ce moment je parle à une et me demande si dans 2 semaines je veux la prendre devant son mari. Ça... Mais depuis quand tu live sur Twitch? Je suis en retard. Les gars, je live sur Twitch maintenant. Je suis plus sur TikTok. Enfin, j'ai des comptes sur TikTok, mais je ne liverai plus sur TikTok. Je live uniquement sur Twitch maintenant. Pourquoi j'ai quitté le plateau de l'émission avant? Parce que c'était comme ça, les gars. Il fallait qu'on fasse un roulement. C'est comme ça un peu le plateau. Hein. C'est à l'arrache un peu. C'est... Tu peux venir 1 heure après te barrer, c'était comme ça, c'était vu comme ça. Ouais. Si vous voulez que je réagisse à des trucs, les gars, n'hésitez surtout pas, pardon. Hein. S'il y a des trucs sur lesquels vous voulez que je réagisse ou il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas. Est-ce que ça te manque tes lives TikTok découvertes des pupus? Alors ça me manque pas énormément, hein. Je vous dis honnêtement les gars, ça me manque pas de ouf. Parce que je peux quand même liver sur Twitch. J'aime liver et je sais que les gens vont kiffer le nouveau concept. Je sais que vous allez kiffer le nouveau concept, ça va être cool. Donc ça me manque pas d'être sur TikTok. J'ai plein de contre-divs sur TikTok les gars, j'ai plein de contre-divs donc... au final ça me va.
Tu viens quand à Marseille faire un showcase? Je sais pas encore, les gars, j'ai pas été booké sur Marseille encore. Je sais les gars, le TikTok bloqué c'est compliqué, je sais. Pupus, salut à tous. Non, mon Insta il a Tesso les gars, mon Insta il a Tesso, c'est une dinguerie. Pour rien. Pour rien, je suis en train d'essayer de les récupérer les gars, vraiment. Non, moi je prends pas de miel pour bander les gars. Ça vous pouvez vraiment le mettre ça dans votre tête. J'ai une libido importante. C'est-à-dire que quand je suis dans un shoot, alors parfois peut-être j'ai déjà pris un ou deux Viagra quand je suis super fatigué et il faut absolument que je tourne une scène. Mais généralement, si la meuf est cool, bon délire, que physiquement elle me plaît et on est dans un bonne vibe avec elle, je bande instantanément. Donc je n'ai aucun problème d'érection. Voilà, il faut juste que la meuf soit cool, bon délire. Et j'ai toujours envie de baiser, ouais. Et je suis jeune. Gatouz, on se voit à Berlin, les gars. On se voit à Berlin du 25 au 28 septembre. Mais on pourra pas liver sur Twitch, les gars, parce que on est au salon... Je mettrai des snaps, les gars. On est au salon Vénus à Berlin. C'est un des plus grands salons européens du X. Donc il y aura plein de meufs, il y aura plein d'actrices là-bas. Donc je serai là-bas avec Gatouz, ouais. C'est la première fois qu'on se capte. Manu Ferrara non plus, les gars. Ouais, peut-être vlog, peut-être un truc avec Gatouz ou des snaps. On va snapper, les gars, beaucoup. Mon snap, c'est Adesho Lorenzo. Laurenzo. La pupus la plus connue avec qui je fais une scène, c'est Angela White. Les gars, Angela White. Martina Smeraldi, les gars. Martina Smeraldi, c'était quelque chose. C'était quelque chose, Martina Smeraldi, les gars. Incroyable. J'avais déjà dit ça, quelque chose. T'as déjà piné plusieurs meufs en une soirée, bien sûr. Tu penses quoi du TikToker Younes MK? Je connais pas. Salut à tous, salut aux nouveaux. Zaki Bell, je connais pas. Le basket, j'ai arrêté, les gars. Le basket, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Encore un nouveau live? Non. Oh, Balti, c'est fini. Balti, on l'a enterré, les gars, ouais, ça y est. Il a essayé de faire une vidéo, là, où je... lui, les gars, lui, il me fait rire. Vous savez que quand je regarde ces vidéos, je tape des énormes barres. Quand je regarde les vidéos de Balti, les gars. Genre, j'ai pas la haine contre lui. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je vois une vidéo de Balti, genre, je me tape des barres. Je sais pas pourquoi. Il raconte 90% de merde, en fait. Il est là, tu sens qu'il est perdu dans ce milieu de TikTok, de prise de parole. Il est aux antipodes de la réalité, plutôt. Aux antipodes de la réalité. Il est déconnecté du monde, ce frérot. Tous ces arguments, tout ce qu'il raconte, c'est que des opposés. C'est que des choses qui n'ont aucun sens. Il attise la haine, il se moque, après il fait l'imam, après il fait le donneur de leçons, il fait le pur, il fait le halal. Après le soir même, il insulte tout le monde. Après le matin, il fait le halal, imam.
le soir même, il insulte les femmes de sa communauté. Il est vraiment genre tempête émotionnelle, ce garçon. Il se cherche. Il est là. Il attise la haine à longueur de journée, ce monsieur. Mais à longueur de journée. Et tu sais, parfois, il fait des stops. Il fait des TikTok en mode ah non, je cautionne pas la violence, hein. Les gars, je cautionne pas la violence. Et juste après, il fait les gars, faut le trouver, lui, hein. On va le trouver, lui, hein. La tête de ma mère, les gars, c'est pas... Mais les gars, je cautionne... Par contre, les gars, n'allez surtout pas l'insulter, hein. N'allez surtout pas l'insulter, les gars, hein. Non, on prône pas la violence, hein. Mais la vie de ma mère, on va le trouver, les gars, lui, hein. Après, voilà, il l'a cherché, hein. Un fou. Non, mais, les gars, personne n'est parfait. Alors, je vous le dis, vous pouvez clipper ça pour Balti, si vous voulez. Vous pouvez le clipper, ça, avec grand plaisir. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Balti n'est pas parfait. Tu n'es pas parfait. Mais quand tu prends des positions sur la religion et tu te mets en grand justicier français, marocain, qui veut aider ta communauté, s'il te plaît, sois bon à 90% dans ce que tu fais et dans tes actes. Sinon, tu la fermes. Je donne pas de leçons. Je donne pas de leçons, moi. Je partage ma vie. C'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes entre Adé Show et Balti Show. C'est que lui, donneur de leçons, Hellel le vendredi, fou du bus samedi, détraqué le dimanche. Et lundi, on repart Hellel. Abuse pas, poteau. On n'est pas parfait. Tu vas pêcher, je vais pêcher. Mais je donne pas de leçon, le gros. Je donne aucune leçon, le gros. Et ça, c'est pour ça qu'on t'en veut, Balti. On t'en veut, mon ref. T'es un bon garçon. Tu fais de mal à personne. Mais j'ai toujours voulu te le dire, ça. On te le dit tous. Tu peux prendre des positions. Tu fais tes contenus, il n'y a pas de souci. Arrête d'attiser la haine. Arrête de prendre des positions. Arrête de... Balti, on t'aime. T'es un beau petit nounours. On te veut pas de mal. Nous, chez nous, on n'attise pas de haine. Mais arrête tes prises de position à la con, tes sauts d'humeur, t'es en perpétuelle tempête émotionnelle, monsieur. Faut arrêter. Je te le dis. Mais les acteurs X, ils se lassent pas de leur métier. Tu satures pas avec toutes ces années. Les gars, j'ai commencé en 2021, moi. Hein. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, les gars, que je fais ça. Est-ce que je sature? Est-ce que j'en ai marre de baiser? Alors, pour être très franc avec vous, les gars, pour être très franc avec vous, pour la question de est-ce que... Clippez ça. Hein. Pour la question de est-ce que j'en ai marre? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de relations sexuelles, est-ce que j'en ai marre? Bah écoutez, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, pardon. Bah pour être très franc avec vous, j'en ai pas du tout marre, bordel. J'adore baiser. Et je baiserai toute ma vie. À 70 ans, je banderai. Et ça, retenez-le. À 70 ans, je banderai quoi qu'il arrive. C'est tout. Voilà. Sachez-le. Alors, t'en penses quoi de la marche de Bilian et Nico? Les gars, je connais... Alors, je suis nouveau sur TikTok. Les frérots, je suis nouveau sur Twitch. Je ne connaissais pas Bilian et Nico. Ce sont des Twitchers. C'est ça, les gars. Ce sont des Twitchers professionnels. Hein. Ils sont connus de ouf ou pas? Sur Twitch. J'ai vu des rediffs sur Twitter, etc. Ils font quoi? C'est quoi leur concept? Ils sont en train de marcher, c'est ça? Ils font le tour de France en stream. Expliquez-moi un petit peu, les gars, le délire. Je connaissais pas les deux messieurs. Ok, ils marchent de Marseille à Paris. Ok. Bah c'est bonne vibe ça, non? Ok. Eh ben, Bilian et Nico, si vous m'écoutez, je ne vous connaissais pas. J'ai regardé 2-3 vidéos sur Twitter. Et bah, je suis de tout cœur avec vous. Si vous arrivez à bon port, faites-nous signe. J'espère qu'il vous arrivera rien de délicat pendant ce voyage, mais on est avec vous. Et j'espère que vous allez réussir votre périple. C'est trop cool, mais leur commu est horrible, c'est-à-dire...
Ils sont en live. Ok. Tu aimes bien le prénom Priscilla? Ouais, j'aime bien ma petite pupus avec plaisir, pourquoi pas. Il y a beaucoup de gamins qui leur manquent de respect sur la route. Bon ça, frérot, là, si je peux vous donner un conseil, Bilian et Nikos, il y a beaucoup de gens qui vous balancent des problèmes sur la route, bah tu l'as cherché, mon frérot. Tu fais Paris-Marseille à pied, tu te doutes bien que tu seras pas tout seul. Tu le savais en amont. J'espère que t'as de la sécu. Mais tu te doutes bien que ton chemin ne sera pas toujours fluide. Salut les gars, salut à tous. Moha. Non, ça, tes live TikTok, c'était le prime. Bah ouais, mon frère, mais bon. T'as compris, on s'est mangé une balle dans le pied, hein, avec ce ban. Mais bon, on est toujours là, les gars. Vous inquiétez pas, on va faire monter la chaîne, on va... Vous inquiétez pas. Quand je me lance dans un challenge, je n'arrête jamais. J'ai déjà donné mon avis, les gars, sur JP Naruto. J'ai déjà donné. Fort. AD, tu vois, ton avenir dans le streaming, ça se développe beaucoup. Moi, les gars, vous connaissez, depuis le début, je suis très très live. Je suis très très live TikTok. Donc moi, les lives, même s'il y a 300 personnes, je m'en tape. On va faire grossir la chaîne. J'ai besoin de vous, on va faire grossir la chaîne, on va faire des concepts. On va faire des streams IRL. Moi, des streams IRL, c'est tout ce que j'aime. Dans la rue, avec des gens, etc. On va kiffer. Donc je vais faire ça. Faut juste que je trouve des... Parce que moi, la notoriété, c'est pas... Bilian et Nico, ils sont très connus. C'est par exemple, au niveau de la notoriété, ils sont au même niveau que moi, ou ils sont... Je suis plus connu, ils sont plus connus, parce que moi, je fais ça, c'est pas possible. Je tiens pas 5 minutes. Impossible, les gars. J'ai fait ça dans un centre commercial, j'ai failli me faire enculer par tout le monde. C'est les top streamers du moment. Ouais, mais moi, je suis là depuis 10 ans, les gars. Mais moi, c'est avec moi, je peux pas. J'ai essayé de faire dans un centre commercial, les gars, c'était impossible. C'est pas la même commune, je sais, ouais. J'ai des défauts, bien sûr que j'ai des défauts. Bien sûr que j'ai des défauts. Je peux être immature. J'ai une tête dure de ouf. J'ai une tête ultra dure. Ultra dure, les gars. C'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, je peux être vraiment casse-couille. Et parfois, je peux penser qu'à moi pour réussir mon objectif. Des gamins de 10 ans qui les follow, ouais. Les streamers de web média, ils ont beaucoup de jeunes de 13 ans, ouais. Ouais, bah oui. Avec plaisir, les gars, merci à vous. Ouais, je sais pas. C'est différent, c'est juste une génération qui est... Ouais. Pas mal. Merci les gars, merci à tous, merci à tous les nouveaux, les bros. Un retour en télé-réalité un jour, je pense pas, les gars, j'aime trop ce que je fais là, pour l'instant. Merci pour vos petits messages, les gars. Je te suis. GMK, j'aime bien, les gars, GMK, j'aime bien. Humble en plus, sympa, bon délire. Super sympa, GMK. Merci. Alors, on va au salon du X, les gars, à Berlin. Du 25 au 29. Je pourrais pas streamer là-bas, les gars. Mais mon prochain concept, c'est à partir du 1er octobre. S'il y a des gens qui veulent venir en présentiel avec moi, qui ont un vécu particulier, une histoire particulière, une anecdote à nous raconter, un traumatisme ou autre, et que tu as envie de venir en stream, en présentiel avec moi, ici, au bureau, t'envoies un mail professionnel à adshow.production@gmail.com.
Je sais pas, t'es une ancienne prostituée et on t'a forcé à devenir prostituée, tu vas raconter ton histoire, tu t'envoies un mail. T'es un ancien gros, t'as perdu 70 kilos, et maintenant tu fais du sport et t'es heureux dans ta vie. AD Shop en production. T'es accro à la MD et à l'Exta, et tu peux pas sortir sans prendre un Exta et sans te défoncer. Tu veux des conseils, AD Shop en production. T'es un éjaculateur précoce, tu craches en 1 seconde, et dès que tu vois une paire de seins, tu te pisses dessus. C'est un réel problème. adshop.production@gmail.com. Voilà le nouveau projet. C'est qui Akram? J'ai des comptes TikTok, les gars, j'ai des comptes TikTok, mais je vais pas trop me mettre dans la lumière parce que sinon on va me reban. Non, je me bats pas, les gars. Je me suis battu 10 fois dans ma vie, c'est tout. Non, pas à des psys, hein. C'est pas un projet à des psys, parce que je vais répondre à vos questions. Pareil, hein, si vous venez en live, c'est détente. C'est super cool. Je vais répondre à vos questions. Et là, on sera à côté, on sera ensemble, les gars. Sur ma vie, hein. C'est pas une douce que je vous fais là. J'ai vraiment mis l'adresse mail, etc., les gars. Je vais vraiment faire ce projet. Je veux vraiment vous inviter, les personnes qui veulent discuter avec moi, pas... On va changer de concept. À l'époque, TikTok, j'ai invité des gens en co-hébergement. Là, je veux être avec vous en présentiel, les gars. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais attends, je vais pas venir me déplacer. Ceux qui veulent venir, avec plaisir. Juste, on veut des histoires, on veut que ça soit un bon sujet, quoi. Évidemment, il y aura des fiches de consentement, de diffusion, que je me fasse pas baiser derrière, quoi, tu vois. adshop.production, vous avez le mail au-dessus. Pourquoi les ordonnances, Sarah? Quel rapport? Il faut tout sécuriser, de malade, wesh. Évidemment. Mais je vais tout sécuriser, hein. Les gars, je vais pas tarder à y aller. Je suis désolé parce que j'ai 12% de batterie. Et j'ai pas pris mon chargeur. Parce que j'ai plus trop de batterie, les gars, j'ai oublié mon chargeur. Franchement, Adé, bien ce que tu dégages. Ça se voit, t'es un mec bien concentré de malade, bro. Merci Karim, t'es un bon frérot. On essaie, on reste nous-mêmes, les gars, voilà. Hein. On essaie de partager du bon truc. Bon, parfois ça part un peu en couille. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'humain. Plaisir de te découvrir autant que des vidéos qu'on perçoit sur le réseau qui peuvent venir à ton image. Agréablement surpris. Merci, Théo Zeika, c'est gentil. Bah non, mais c'était le but, hein, les gars, de faire des plateaux comme ça, de pouvoir m'exprimer. Parce que généralement, c'est du divertissement pur, c'est des films de cul, c'est des meufs. Et là, l'objectif, bah, c'est de pouvoir vous raconter un peu ma vie, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. En plus, il y a une bonne commu. Je crois que c'est 25-49 ans, hein, ceux qui regardent le plus TBT9. Donc c'est plutôt cool. C'est sympa. C'est ludique. C'est un peu en corrélation avec mon image, avec mon perso, avec moi-même. Donc si ça vous plaît, c'est cool. Hein. Oui, je me branle beaucoup, les gars. Je suis très addict. Enfin, pas addict, mais je suis très consommateur de films de cul moi-même. Je peux éjaculer sur mes propres films, bien sûr. Bien sûr, je me touche sur mes propres films. Zéro blague, AD, j'étais en fac aux États-Unis, je me faisais les idées. Un jour sur étudiant, je suis rentré boire en voiture, je me suis fait choper par le shérif de la ville. Et toi, j'ai fait 2 semaines de prison aux US, je peux venir. Ouais, tu peux, frérot. Bah là, tu viens de raconter ton histoire, mon ref. Pourquoi t'as spoil comme un fou comme ça? T'es un golemon. Tu me spoil ton histoire en plein chat. Putain, merde! Y'a une adresse mail, bordel!
Non, je me suis jamais tapé une personne de petite taille, les gars, pas encore. J'aimerais bien. Salut Karim. Bonne soirée, mon bro. Regarde de taper dans un... Oui. Ah, les gars, vous savez avec qui je parle? Vous savez avec qui je parle ou pas? Comme, bah c'est une MILF, hein. Je pense que c'est une des plus bonnes MILF. Je sais pas si vous la connaissez. Mais elle m'envoie des messages assez souvent. Kendra Lust. Est-ce que vous connaissez Kendra Lust? Pas du tout. Kendra Lust. Tapez sur internet. Kendra, plus loin, Lust. Donc c'est une... Non, les gars. Pour une daronne comme ça, elle est pas mal. Non, on s'est pas donné, les gars. C'est juste qu'on se parle. On se parle, mais vu qu'elle est américaine, elle est rarement en Europe. Bah, c'est une MILF, les gars, hein. Elle a un certain âge, hein. Kendra Lust, ouais. Elle a kiffé le perso. Mais restez bien connectés, les gars, hein, sur mes plateformes, hein. Mime OnlyFans, vous savez où trouver, de toute façon, sur le Telegram, je vous balance tout. Là, à partir du 25, du 25 au 29, Berlin, il y a beaucoup de collabs qui vont se faire. Donc ça va être génial pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, veulent qu'on discute, c'est sur mes plateformes, les gars. Mime, OF, je suis présent tous les jours. Je réponds à mes messages, on s'envoie des trucs un peu hot, un peu sexy. Toutes mes sextapes, elles sont là-bas, les gars. Toutes. J'ai même des vidéos solo, des trucs un petit peu solo, un petit peu... Ah là. Tu vas me voir dans des états un petit peu... je te spoil pas. Tu verras bien. Donc Mime OF, vous avez tout de toute façon. Et toutes mes vidéos, elles sont là-bas, les gars. Il y a plein de vidéos que j'ai faites avec des bêtes de meufs. Ouais, ici. Vous l'avez juste ici. Tous ceux qui ne sont pas abonnés au Telegram, n'hésitez pas. Juste au-dessus, vous cliquez. Il y a mon Telegram, je partage toutes les vidéos là-bas. Salut les gars, salut à tout nouveau. Faut que j'y aille, les gars. Je suis désolé, faut que je bouge. Parce que j'ai 12%. Non, j'ai déjà répondu pour Mathieu, les gars. J'ai déjà répondu. Non, j'ai pas un tournage, mais j'ai 12%. Donc là, ça va encore. Je peux rester encore un petit peu, les gars. Après, vu que je suis au bureau. Je suis pas chez moi. J'ai pas envie d'être dans la merde après. Salut à tous les nouveaux, les gars. À quand un deuxième live IRL? Bientôt. Il faut juste que je trouve des endroits parce que je peux pas me permettre de liver dans la rue comme ça, les gars. Il faut que j'engage une sécu. Il faut que j'aille dans des endroits propices. Pas dangereux. Mais ça ne serait tardé. Je suis un gros niqueur, ouais. Et non pas un chroniqueur. Ouais, c'était cool, hein. Spotty IRL, c'est bien. C'est sympa le dernier live, ouais. Envoyez-moi, les gars, envoyez-moi un message sur adshowproduction.com, les gars. Monaco, bah ouais, je serais tranquille de ouf. Demain, je serai pas là. Demain, samedi, les gars, je pourrais pas liver parce que je suis en showcase. Je suis au Tilt demain à Massieux. Et le lendemain, je suis au Mambo Club à La Roche-sur-Yon. Donc, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, les gars. Ouais, je vais au Tilt. Tilt, les gars, Tilt demain.
Merci pour le nouveau concept, merci. Je pense que ça va être cool, les gars, je pense que ça va être cool. Parce que le fait de, moi, le fait d'interagir avec des gens, ça me fait kiffer. J'aimais trop en live TikTok. Donc là, c'est en présentiel avec moi. Là, clippez ça, les gars, s'il vous plaît, clippez ça. Mettez sur TikTok, je fais un call to action, là. Si tu veux raconter ton histoire et venir en live Twitch avec moi en présentiel, et non pas à travers un écran numérique, tu es le bienvenu. Tu as une histoire particulière, une anecdote, tu as vécu un traumatisme, tu es un ancien gros, tu as perdu 50 kilos, tu veux exprimer ce que tu ressens, viens ici. adshow.production@gmail.com. Tu es un éjaculateur précoce, tu as baisé 2 filles dans ta vie, tu ne sais pas comment faire, tu veux raconter ton histoire, alors viens sur le plateau avec AD. On va te donner des conseils, on va être gentil avec toi. Personne ne va t'humilier, mais si tu as une expérience sociale que tu veux raconter en live, en présentiel avec moi, contacte-moi. adshow.production@gmail.com. Le nouveau concept Twitch arrive le 1er octobre, on donne la place à tout le monde. Il n'y a aucune discrimination, que tu sois blanc, noir, arabe, asiate, indien, gay, trans, bi, hétéro. On laisse la place à tout le monde. Nain, si t'es nain aussi. Les nains, on les met trop sur le côté. Nain, personne de petite taille, venez. Donc à partir du 1er octobre, là déjà on est en train d'analyser un peu toutes vos demandes. Il y a beaucoup de mails qu'on reçoit. On prendra les demandes les plus sérieuses. Non, je vais pas être chroniqueur, les gars. Ils vont me dire ce qu'ils veulent de moi, mais je ne pense pas être chroniqueur, les gars. Ok, mes pupus. Je vous aime d'amour. Il faut que j'y aille. Ouais, je suis libre, évidemment. Bien sûr que je vais rester libre, les gars. Je vais rester libre de malade. De malade mental. Je vous aime, mes pupus. Je dois aller, j'ai plus de batterie, j'ai pas pris mon chargeur. Donc je suis un peu niqué. Je pourrais pas prendre mon Uber pour rentrer. Bisous, mes pupus, je vous aime. Demain, je suis pas là, samedi non plus. Rendez-vous dimanche, je pense. Je suis pas trop KO de mes 2 soirées. Pour un live Twitch. Ok, mes puces, je vous aime. Merci d'avoir été là. Partagez le Twitch, n'hésitez surtout pas. Et si ça vous a plu sur TBT9, sûrement de retour bientôt. Je vous aime. Merci beaucoup, les gars. Et n'hésitez pas à des shows en production pour tous ceux qui ont des histoires à nous raconter. Le prochain concept commence le 1er octobre. Ok, mes petits cœurs. Je vous aime d'amour. Merci d'avoir été là et force. Bisous, mes puces.